oiseau, un merle. Parole légère qui s'envole. Mais attention, regardons bien la légèreté de la parole. Il ne s'agit pas de la légèreté inerte du briquet dans la poche. Non, il s'agit de la légèreté animée de Sylvie Guillem sur la scène de l'Opéra de Paris. Bref, mon identité onirique, moqueuse, est aussi une identité chorégraphique. Vous l'avez compris. À la question « Qui suis-je ?» je réponds « Je suis un homme de parole. » Et les temps que nous vivons ne sont pas les miens. Car les temps que nous vivons ne sont pas temps de parole. Contrairement à ce que pourrait nous faire croire la prolifération des haut-parleurs, des écouteurs. Non, les temps que nous vivons sont temps de bavardage permanent. Et le bavardage permanent est fait de ce qu'il nomme langue de bois, également mot mort. Je bois un coup. Il y a marqué, je ne sais plus, abbati. En fait, c'est de la richardine. C'est une eau minérale que m'a conseillé Richard Virenque. Je disais langue de bois, qui sert à désigner une langue morte. Et je ne peux pas laisser passer ça. On ne peut pas qualifier langue de bois une langue morte. C'est faire un outrage à la forêt. C'est outrager les arbres. C'est outrager le bois, c'est-à-dire les meubles luisants, polis par les ans chers à Charles Baudelaire. Leur langue n'est pas de bois. Si leur langue était de bois, ils auraient de la sève à la place de la salive. Si leur langue était de bois, ils auraient sur la langue non pas un cheveu, mais une coccinelle. Si leur langue était de bois, elle serait tapissée de mousse. Si leur langue était de bois, leurs mots seraient compris des rossignols. Non, leur langue n'est pas de bois. Elle ne parle pas. Elle charrie des mots morts, couramment appelés acronymes. Nous vivons le temps des acronymes. Et l'on est passé de teuf-teuf à taf-ta. Taf-ta. Taf-ta, c'est pas teuf-teuf. Car teuf-teuf, c'est une onomatopée. C'est le moment où la bouche essaie de dire, de répéter ce que la langue, ce que l'oreille entend. Teuf-teuf, c'est l'homme enfantin. C'est l'homme émerveillé. Teuf-teuf. Tafta, c'est l'homme incarcéré. C'est l'homme desséché. C'est l'homme mort. Et ainsi, il partage le sort de la poule. Car je m'y connais en poule. Elle a eu sa période teuf-teuf, la poule. Le matin, à l'aube, je me souviens de son teuf-teuf, de son onomatopée. Joyeuse, elle s'écriait « Cote, 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 Codette !»
temps-là, car la poule, aujourd'hui, est incarcérée dans l'élevage industriel. Et la poule, le matin, dans l'aube saturée de particules fines, l'œuf ayant été pondu, la poule est sommée de s'exprimer en acronyme, et la poule, maintenant, désormais, le matin, crie « Caca, 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 caca ». Nous en sommes là. Nous en sommes là. Eh bien, moi, je suis un homme de parole. Et j'ai connu un pays qui était celui de la parole. C'était un village qui s'appelle Orléans, dont j'aimais beaucoup le nom, irlandais en fait. Orléans comme O'Gara, comme O'Driscoll. C'est à 5 bornes d'ici. Vous passez 3 ronds-points, enfin 3 ronds-points ou 5. Car aujourd'hui, ils ne font que des ronds-points. Ceux qui nous renseignent sur l'identité des présidents des conseils généraux. Ils n'ont aucun imaginaire. Ils ne font que des ronds-points. Et le rond-point remplace le paysage. Donc je suis à Orléans. L'on dira, dans le langage d'aujourd'hui, ce sont tes racines. J'ai une dent contre les racines. Car, racine, je ne suis pas un arbre. Je marche. Et s'il faut parler de racines, alors disons que je suis un cerf, l'animal, vous savez, le bel animal. Car lui, il a ses racines sur la tête. On appelle ça des bois. J'ai donc des racines de ciel, avec un feuillage bleuté, dans lequel se posent les oiseaux cosmopolites. Voilà ce que je suis. Et je viens de vous le dire, Orléans était le pays des mots. Vous n'imaginez pas ce que j'ai pu entendre comme mots en Orléans. D'abord, il y avait les mots gascons de ma grand-mère et des paysans. Los muts, de Rolenco de Quidebaro, de Montaño en la. Muts cargat de seu, de sau. Aquel Rolenco chicuso, swinguso, chica, chica, chica et ayuso, yes! C'est la langue que je parle avec Bernard Lubat, le jazzman, quand on se voit. On parle gascon et on est content. Ce n'est pas une histoire de racines. On est content parce que quand on parle gascon, la CIA ne comprend pas. Ils comprennent toutes les langues sauf le gascon. Le gascon, c'est parfait pour niquer. Ça, c'est de la punchline. Le gascon, c'est parfait pour niquer. Ensuite, venait l'espagnol. On parlait espagnol à Orléans. Les maçons parlaient d'espagnol. Je me souviens d'un maçon, je le retrouvais au pied du mur. Il avait sa truelle et sa taloche. Il était sec, un espagnol sec, comme Federico Bahamontes. Et je revois d'ailleurs dans son geste, je le voyais toujours, je le verrais toujours, son coude pointu et luisant, comme un quignon de pain. Et il allait l'espagnol avec un beau geste. Clac. Et je voyais le mur monter. Et pour se donner du courage, il répétait des mots espagnols, toujours les mêmes. Il disait a galopar, hasta enterrados en el mar, a galopar. Et j'entendais ça, j'étais émerveillé, et je me disais, c'est une comptine de son pays. Et ce n'est que plus tard que j'ai appris que c'était un poème de Raphaël Alberti. Eh bien, un poème de Raphaël Alberti, c'est vrai, c'est juste une comptine d'un pays. Donc les mots étaient aussi espagnols. Enfin, ils étaient portugais.
car il y avait des Portugais qui travaillaient. Il y avait même à Orléans des mots polonais d'un sous-officier de la coloniale qui avait atterri là, à Orléans, et qui d'ailleurs avait épousé, ramené de Saïgon, une Indochinoise. Et quand ils en avaient un petit coup dans le nez, ils s'engueulaient, lui criait en polonais, et elle répondait très agressivement en indo-chinois. J'écoutais ça, c'était du free jazz. Il y avait aussi les mots latins à la messe, les mots de monsieur le curé. Et puis enfin, il y avait aussi, dans cette tour de Babel, les mots français, ceux de l'école. Je bois un coup, je vous en parle. C'était donc les mots de l'instituteur. Et l'instituteur, il nous disait, parce que tous ces mots-là, ça se mélangeait. Espagnol, portugais, gascon, français, dans le grand chaudron, vous savez, de la cuisine du cochon, où tout est bon et tout est bien. Sauf que l'instituteur, il disait un truc extravagant. Complètement extravagant. Ce que j'ai pour le droit, extravagant. Il nous disait, le E est muet. Il faut dire, je penche par la petite fenêtre. On ne dit pas ça. Nous, on ne dit pas ça parce que nous, on a entendu à Galopal, parce que nous, on a entendu des mots italiens, parce que nous, on a entendu des mots polonais, et nous, on dit, je me penche par la petite fenêtre. Et c'est toute la sensualité que vous sentez, n'est-ce pas? Ça change tout, parce qu'on sent que nous aimons les mots dans la bouche avant que de les distribuer au public ébloui. Je me penche par la petite fenêtre. Et donc, vous l'aurez compris, mon identité chorégraphique, onirique, est aussi une identité nougarienne. Je me penche par la petite fenêtre. Et puis, il y avait l'école. Et à l'école, j'avais aussi rendez-vous avec mon identité parce que dès que je franchissais le portail de l'école, mes camarades, pour se moquer de moi, me disaient « La borde qui déborde ». J'y avais droit tous les jours à l'école d'Orléans, à cette-ci, la borde qui déborde. Et ça me plaisait, parce que moi, j'ai toujours pris les mots au pied de la lettre. La borde qui déborde, ok. Ça veut donc dire que je suis une sorte de rivière. Et donc, en ces temps d'identité identitaire, quand on me pose la question « De quel bord es-tu » je réponds « Je ne suis pas un bord, je suis la rivière. Je suis une rivière. Et je suis aussi une vache. » Je suis une vache parce que l'identité, c'est aussi l'identité du premier voisin. Et le premier voisin à Orléans, c'était la vache. Elle passait dans les rues d'Orléans, lente, et elle lâchait de lourdes bouses qu'écrasait avec les pneus à flanc blanc de sa Cadillac Yvette Horner. Elle a toujours été destroy. Yvette Horner. C'était... Ah oui, Vévette, c'est Vévette Underground. Et donc, il y avait ça, les vaches. Et voyez-vous, je vous ai parlé des nuages au début. Eh bien, les vaches, c'est pareil. Parce que lorsque je vois la vache, je vois quoi sur son dos? Des taches claires et des taches sombres. Donc la vache, c'est un morceau de ciel. Un morceau de ciel qui marche. Et le soir, quand elles rentrent à l'étable devient le parking du ciel. J'ai appris à rêver avec les vaches.
et à prendre mon temps, car la vache rumine. D'ailleurs, c'est pour cela qu'elle a 4 estomacs, m'avait enseigné l'instituteur qui ne disait pas, qui ne partait pas en guerre contre les muets uniquement. Il disait la vache a 4 estomacs, le bonnet, la panse, le bonnet, le feuillet, la caillette. Il fallait que l'on retienne les 4. On en oubliait toujours un. Donc on avait 0. Pour avoir 10 sur 10, il fallait donner les 4. Et l'instituteur, qui finalement avait du swing, avait inventé une phrase mnémotechnique pour retenir les noms. Et il nous disait, quand je pense à mon poney, je feuillette mon cahier. Quand je pense à mon poney, je feuillette mon cahier. Et là, nous étions proches de la vache. Et la vache, voyez-vous, quand je la regarde prendre son temps, je me rends bien compte qu'elle ne rumine pas que l'herbe, la vache. Comme nous le dit Nietzsche, elle rumine le temps. Donc la vache m'invite à prendre mon temps, à goûter le temps. Voilà la grande leçon de ce petit village, le temps. Sauf que notre époque n'est pas celle du temps. Nous n'avons plus de temps. Nous n'avons que des journées. Chaque jour, une journée différente. Vous branchez la radio, bonjour. Aujourd'hui, c'est la journée de l'amitié. Le lendemain, vous avez la journée de la femme. Le lendemain, la journée du grand-père, et ainsi de suite. Un jour, la journée du sushi. Le lendemain, celle du salsifis frit. Ensuite viendra, n'est-ce pas, le temps, la journée de l'esbrouffe. Après la journée de la touffe, la journée de la meuf, la journée de la teuf. On n'en peut plus de ces journées. Et l'on perd de vue le temps, la rumination que nous enseigne la vache. Et la vache aujourd'hui, on ne la voit plus. Alors attention, dès l'instant qu'on ne voit plus les vaches dans le pré, ça veut dire que d'une part, on perd de vue le ciel, puisqu'elle l'a sur son dos, et l'on perd de vue le temps, puisqu'elle nous invite à la rumination. Aujourd'hui, nous sommes pris dans ce que je nomme l'épilepsie sociale. Aucun temps pour ruminer. Voilà ce que m'a dit Orion. Voilà ce qu'est mon identité. Elle est faite de tout cela, du temps que je prends, du rêve qui s'empare de moi, de l'esprit d'enfance. C'est tout cela qui me nourrit aujourd'hui. Ce sont, si vous voulez, tous les lolos que j'ai lapés, tous les poupous que j'ai tétés. Alors certains me diront, et on y revient, à leur identité, certains me diront, tout cela, c'est ton terroir. Je n'aime pas ce mot. Je vous ai parlé du vent, des vaches, donc je préfère employer le mot terre. Car trop de terroir m'enterre. Le manque de terre me tue. C'est le vent qui compte, pas le terroir. Et puis, je vais vous le dire, en ces temps électoraux, le mot terroir dégage un parfum de Jean Lassalle. Il faut évacuer la salle et se souvenir des Portugais de mon enfance, et sans doute se souvenir d'un de mes Portugais préférés, Miguel Torga, l'écrivain Miguel Torga, qui nous dit « L'universel, c'est le local, moins les murs. » Alors il faut abattre les murs, car s'il y a des murs et des cloisons, l'identité se referme, l'identité se crispe, elle se glace. Faisons, libérons les murs, sauvons l'identité, laissons-la s'ouvrir. Dès que les murs se ferment, l'identité n'est plus qu'une assignation à résidence. Et donc moi je la veux ouverte, l'identité. À l'heure où, de plus en plus, l'identité devient identitaire, et du coup, quand j'entends le mot identité, vient comme un écho à ce mot, le mot papier.
papier d'identité. Et donc on en vient à devoir chanter la Marseillaise. Alors moi je vais terminer ma tchatcherie, espatarouflante, en vous disant une Marseillaise que je connais. Enfin, un couplet d'une Marseillaise que je connais. C'est une Marseillaise mise au point, écrite par un ami à moi qui chantait très bien, qui s'appelait Claude Nougaro. Il avait une Marseillaise à lui. Celle-là, je l'aime beaucoup. Allons enfants de la patrie, le temps du tempo est venu. Par le rythme et l'harmonie, nous retrouverons le salut. Nous retrouverons le salut. Entendez-vous, belle compagne, ce chant qui s'élève ici bas, énorme comme un cœur qui bat, comme la foi soulevant les montagnes. Aux larmes, citoyens, pleurez, pleurez de joie, et qu'un son pur unisse enfin nos voix.